Salam alaikum, on continue avec les vidéos. On passe maintenant au deuxième chapitre, bilan macroscopique. Dans la troisième série TD, on va commencer avec l'exercice numéro 1, qui part d'un procédé continu et stationnaire avec une unité de distillation. On commence avec un petit rappel. On a déjà vu dans le cours que l'équilibre d'une équation bilan repose sur le principe de la conservation de la matière, ou bien la loi de Lavoisier. On peut dire donc que pour tout processus chimique dans un système déterminé, la masse des réactifs doit être égale à la masse des produits, et on peut écrire l'entrée plus la production moins la consommation dans la sortie plus l'accumulation, c'est-à-dire la quantité de réactifs à l'entrée plus la quantité du produit produite moins la quantité consommée du réactif égale à la sortie en réactif et en produit plus l'accumulation des réactifs et des produits dans le système. En abréviation, on peut écrire E pour entrée plus P pour production moins C pour consommation égale à S pour sortie plus ACC pour accumulation. En régime permanent, dans ce cours on va parler que du régime permanent, on ne va pas parler du régime transitoire. Et en présence de réactions chimiques, le bilan peut s'écrire entrée plus production moins consommation égale à sortie. Donc le terme d'accumulation a disparu parce qu'on travaille dans un régime permanent. En absence plutôt de la réaction chimique, le bilan s'écrit entrée égale à sortie. Donc on n'a ni production ni consommation. Pour l'énoncé de l'exercice, on a un procédé continu stationnaire avec une unité de distillation qui sert à séparer le méthanol de l'eau. Donc à l'entrée, on a un mélange d'eau et de méthanol, 10% en méthanol et 90% en eau. Donc on nous demande d'écrire le bilan global de matière, les bilans individuels pour le système, les débits du distillat et du résidu, les fractions massiques de l'eau et du méthanol dans le résidu. Et après, on nous demande de comparer entre le débit du méthanol dans le distillat et dans le résidu et donner notre conclusion. Donc pour commencer, on a dit que le système est continu et stationnaire, c'est-à-dire le terme d'accumulation est égal à 0. On a dit qu'il s'agit d'une installation de distillation, c'est-à-dire on n'a pas de réaction chimique. Donc les termes de consommation et de production méthaniers sont égales à 0. Donc l'équation générale du bilan, ترجع entrée égale à sortie. Donc pour appliquer le bilan global sur le système, on doit déterminer d'abord les limites de ce système. La détermination est très simple. On n'a qu'à observer les flèches, les système تاعنا. Les flèches qui ont une fin et son début, et qui ont un début mais pas de fin. C'est-à-dire, نشوفوا les flèches اللي عندهم نهاية في le système والبداية تاعهم تكون خارج السيستم، ou bien عندهم البداية تاعهم في السيستم والنهاية تاعهم خارج le système. Donc les flèches, ils vont limiter le système تاعنا. Donc par exemple la flèche, le début تاعها راهو في le système et la fin تاعها راهي aussi في le système. Donc elle ne détermine pas les limites du système. Donc pour écrire le bilan, pour les entrées, je fais les flèches qui entrent vers le système, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur vers l'intérieur. On a une seule flèche qui représente le débit d'alimentation. Et on note dans l'entrée, on a A. Les flèches sortant du système, on a deux flèches. La première flèche, elle représente le débit de distillation. Et la deuxième flèche, elle représente le débit du résidu. Et on note 1000 kg par heure égale à D plus R.
Dans l'énoncé de l'exercice, il nous dit que le débit du distillat est 1 sur 10, le débit de l'alimentation. Ah et non. Ok? Donc, application numérique directe, on divise 1000 par 10 et ça donne 100 kg par heure. Pour trouver le débit du résidu, on n'a qu'à remplacer le 100 dans cette équation et on trouve que le débit du résidu est 900 kg à l'heure. C'est 1000 moins 100. Pour les bilans individuels, on va commencer par le méthanol. Okay. La différence entre les bilans global et les bilans individuels, que chaque terme du bilan doit être multiplié par la fraction de l'individu dans ce débit. C'est-à-dire, on doit multiplier la fraction du méthanol dans l'alimentation fois le débit de l'alimentation, c'est-à-dire 0,1 fois A. Pareil pour les distillats, la fraction du méthanol dans le distillat fois le débit distillat et la fraction du méthanol dans le résidu. Ok? Donc, une fois on a appliqué le bilan individuel par rapport au méthanol, on a un seul inconnu plutôt, c'est la fraction massique du méthanol dans le résidu. Ok? Une application numérique directe donne directement la fraction du méthanol qui est 0,044. Pareil pour l'eau, on multiplie chaque débit général fois la fraction de l'eau dans ce débit. Donc, c'est-à-dire 0,9 fois A, qui est 100 kg à l'heure, égale à quoi? Égale à 0,40 fois le débit destination, le Gunahuwa, c'est 100 kg à l'heure, c'est 1 sur 10 A, plus la fraction de l'eau, ok, c'est une inconnue, on doit la chercher, fois le débit du résidu qui est égal à 900 kg à l'heure. On l'a calculé tout à l'heure. Une application numérique directe me donne la fraction de l'eau dans le résidu qui est égal à 0,956. Donc, vous pouvez la calculer directement, c'est 1 moins 0,44, mais si vous commettez une erreur dans le calcul de la fraction molaire ou bien massique du méthanol au départ, vous allez directement trouver une fausse valeur. Okay? De préférence, vous faites le calcul comme vous l'avez fait pour le méthanol. De toute façon, on vous a demandé dans l'exercice d'établir le bilan individuel pour l'eau. Okay? Donc, pour trouver le débit du méthanol dans le distillat, okay, on n'a qu'à multiplier la fraction du méthanol fois le débit distillat qu'on a calculé, c'est-à-dire 0,6 fois 100, et ça donne 60 kg à l'heure. Pour le débit du méthanol dans le résidu, on doit multiplier la fraction du résidu dans le débit du résidu, c'est-à-dire 0,044 fois 900, et ça donne environ 40 kg à l'heure. Ok. Dans la deuxième question, on nous demande de comparer la quantité du méthanol trouvé dans le distillat et celle trouvée dans le résidu. En la comparant, on trouve que la quantité du méthanol dans le résidu est très importante, c'est 40 kg à l'heure. Okay. On peut conclure que la séparation n'était pas vraiment efficace et que le procédé Tana il demande des améliorations. Okay. C'était ça le premier exercice. Je vous donne rendez-vous pour le deuxième exercice, Inch'Allah.